Tu n'as rien à faire ici. Colt Richardson se tenait devant l'entrée du dortoir. Cette académie a des règles, de vraies règles. Maya Sterling leva les yeux vers le cadet plus âgé, calme. J'ai gagné ma place ici comme tout le monde. Vraiment? Ou tu as juste coché les bonnes cases sur le formulaire? Brock Hawthorne rit derrière Colt. Les quotas de diversité sont en train de ruiner tout ce qui fait la qualité de cet endroit. Maya ajusta son uniforme parfaitement repassé et passa devant eux. Aucun d'entre eux ne savait ce qu'ils venaient de déclencher. Avant de nous plonger dans cette histoire forte sur la dignité et le respect, laissez-nous un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Vous êtes sur le point d'assister à quelque chose qui vous touchera droit au cœur. Bonne lecture. Maya Sterling franchit pour la première fois les portes en fer de l'Académie Wellington, son sac de voyage en bandoulière. Le soleil matinal illuminait les bâtiments en briques rouges qui, depuis 150 ans, formaient les futurs officiers militaires. « De la chair fraîche », murmura quelqu'un alors qu'elle passait devant un groupe de cadets plus âgés. Maya gardait les yeux fixés devant elle. Son père lui avait appris que la première impression était importante dans le milieu militaire. Se tenir droite, marcher d'un pas décidé, ne montrer aucune faiblesse. Les évaluations initiales commencèrent immédiatement. Tout d'abord, le test d'aptitude physique. Maya courut les 3 kilomètres en moins de 12 minutes, battant la plupart des cadets chevronnés. Pompes, abdos, parcours d'obstacles, elle réussit tous les exercices. « Pas mal pour une nouvelle », dit Colt Richardson en s'approchant après les tests. Son uniforme était impeccable, son posture droite. Fils d'un colonel à la retraite, tout le monde connaissait son nom. « Je m'appelle Colt. Je suis le président de la classe des seniors. »« Maya Sterling », répondit-elle. « Sterling », il semblait chercher dans sa mémoire. « Je ne connais pas ce nom. Quel est ton lien avec l'académie? » « Aucun lien. J'ai postulé comme tout le monde. » Brock Hawthorne les rejoignit, un garçon costaud au sourire facile qui ne relâchait pas ses yeux. « Son père a des contrats militaires qui valent des millions, » dit-il en se désignant. « C'est comme ça que ça marche ici, l'héritage familial. » Dylan Pierce se tenait à proximité, nerveux. Le boursier avait entendu Maya. Il essayait de s'intégrer parmi les garçons riches. « Alors comment as-tu été admise exactement ?» demanda à nouveau Colt, d'un ton amical, mais sous-jacentement acerbe. Maya soutint son regard. Des notes parfaites, les meilleures notes à tous les tests d'aptitude, des lettres de recommandation de 3 instructeurs militaires différents. Impressionnant, dit Colt, même si parfois les normes sont ajustées. Tu sais, pour favoriser la diversité. L'insulte resta suspendue dans l'air. Maya sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais elle garda une voix calme. Ces notes parlent d'elles-mêmes. Bien sûr, ajouta Brock avec un sourire narquois. De nos jours, tout le monde a des notes impressionnantes, n'est-ce pas? Maya comprit alors le jeu. Ce n'étaient pas des commentaires aléatoires, c'était une stratégie. Il la testait pour voir si elle craquerait sous la pression. « Je suis ici parce que je l'ai mérité », dit-elle simplement. « Comme tous ceux qui ont leur place ici. » Dylan rit nerveusement. « Allez, les gars, elle a passé les mêmes tests que nous. »« Vraiment ?» Le sourire de Colt se fit plus froid. « Parfois, je me demande si nous jouons tous avec les mêmes règles. » Maya ramassa son sac. « Je suppose que nous le découvrirons. » Alors qu'elle se dirigeait vers le dortoir, elle entendit Brock marmonner quelque chose à propos de quotas et de baisse des normes. Il pensait parler à voix basse, mais le père de Maya lui avait appris à écouter attentivement. Ce soir-là, elle appela chez elle. « Comment s'est passée ta première journée, ma chérie ?» demanda le colonel Marcus Sterling. « Intéressante, » répondit Maya. « Je pense que je vais beaucoup apprendre ici. » Elle ne mentionna pas les commentaires sur les quotas de diversité, ni la façon dont il l'avait regardé. Pas encore. Mais elle enregistra chaque mot dans sa mémoire, comme son père le lui avait appris. Certaines batailles exigent de la patience. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le colonel Sterling avait récemment été promu et qu'il était en train d'examiner les dossiers du personnel de tout le district militaire sud-est, y compris les dossiers de certains officiers à la retraite qui avaient siégé au conseil d'administration de l'académie. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin arriva trop tôt. À 5h30, les cadets se mirent en formation dans la cour principale. Maya était réveillée depuis 5 heures, s'assurant que son uniforme était impeccable. « Sterling !» La voix de Colt retentit dans la formation. « Mettez-vous à côté de moi. » Maya se dirigea vers l'endroit qu'il lui indiquait.
Les autres cadets les observaient. « Alors, Maya, dit Colt, assez fort pour que les autres puissent l'entendre. Parle-nous de ton parcours. Qu'est-ce qui fait de toi une candidate idéale pour Wellington ?» C'était un piège. Maya le savait, mais elle devait jouer le jeu. « Je m'entraîne pour le service militaire depuis l'âge de 12 ans, répondit-elle. Mes résultats au test me classent parmi les 5% meilleurs au niveau national. Ça, c'est génial, acquiesça Colt. Vraiment génial. C'est juste que certains d'entre nous se posent des questions sur le processus d'admission ces derniers temps. Brock s'approcha. Oui, comment il sélectionne les gens maintenant? Ce n'est plus comme avant où il suffisait d'être le meilleur. Je suis la meilleure, répondit Maya simplement. Dylan se dandina, mal à l'aise. Allez les gars, elle nous a tous battus au test physique hier. Les tests physiques, c'est une chose, poursuivit Colt, mais ici, la tradition compte. Il faut comprendre ce que représente cet endroit. Certaines personnes bénéficient d'un traitement de faveur qui leur permet peut-être de passer outre certaines exigences. Maya sentit le piège se refermer. Chaque mot était soigneusement choisi. Rien de directement raciste, rien qu'il ne pourrait nier plus tard. « Je n'ai rien sauté, » dit-elle. « J'ai obtenu chaque point à chaque test. »« Bien sûr, » dit Brock avec un sourire hypocrite. « De nos jours, tout le monde doit mériter sa place, même si les normes sont différentes. »« Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ?» demanda Maya. « Rien du tout, » répondit Colt. « Je fais juste la conversation. J'essaie de faire connaissance avec notre nouvelle recrue, celle qui a réussi à obtenir de meilleurs résultats que des enfants qui se sont préparés toute leur vie. » Maya regarda autour d'elle. Certains visages étaient curieux, d'autres hostiles, d'autres encore se contentaient de suivre la conversation. « Peut-être que ces enfants n'étaient pas aussi bien préparés qu'ils le pensaient, » dit-elle. Cette remarque fit l'effet d'une gifle. La fausse amabilité de Colt disparut pendant une seconde avant de revenir. « Peut-être, » dit-il, « ou peut-être que les règles du jeu ont changé. Peut-être que ce qui comptait avant n'a plus autant d'importance aujourd'hui. »« Le mérite compte toujours, » dit Maya. « Vraiment ?» demanda Brock. « Ou d'autres choses comptent-elles davantage aujourd'hui ?» La cloche sonna, mettant fin à la conversation. Alors qu'il se dirigeait vers la salle à manger, Maya entendit des chuchotements derrière elle. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Il semait le doute sur ses qualifications. Il faisait douter les autres cadets de sa place parmi eux. C'était une guerre psychologique déguisée en questions amicales. Ce soir-là, Maya s'assit dans sa chambre et nota chaque mot qu'ils avaient prononcé. Son père lui avait appris que la documentation était essentielle dans l'armée. Elle allait en avoir besoin. Les bottes de combat de Maya disparurent les premières. Elle finit par les retrouver, enfouies sous des déchets derrière la salle à manger. Ses manuels d'études disparurent la veille de son premier examen important. Elle dut emprunter des copies à un étudiant de 2e année compatissant. « C'est bizarre que tes affaires disparaissent tout le temps, » dit Dylan pendant le déjeuner. Il évitait son regard. Maya ne dit rien. Elle savait ce qui se passait. Les inspections des lits étaient pires. Chaque matin, les cadets seniors vérifiaient que les chambres étaient conformes aux normes militaires. Le lit de Maya était toujours en désordre, entre le moment où elle partait et leur arrivée. Les draps étaient tirés, l'oreiller de travers, la couverture froissée. « Travail bâclé, Sterling, » disait Colt, en lui mettant une mauvaise note. « Tu devrais peut-être t'entraîner davantage aux compétences de base. » Pendant les exercices sur le terrain, Maya se retrouvait oubliée, au point de contrôle. Alors que les autres cadets étaient ramenés à la base, elle devait marcher seule pendant des kilomètres à travers les bois. Sa boussole indiquait mystérieusement la mauvaise direction. Les points de repère importants avaient été effacés de sa carte. « Désolé, » disait Brock lorsqu'elle finissait par rentrer. Il a dû y avoir un malentendu. Maya a commencé à emporter du matériel de secours, une boussole supplémentaire, des photocopies de cartes, des rations alimentaires d'urgence. Lorsqu'il sabotait son équipement, elle était prête. Chaque soir, elle notait tout dans un petit carnet. L'heure, la date qui était présent, ce qui s'était passé. Elle utilisait le code militaire que son père lui avait appris. Quiconque lisait ces notes aurait pensé qu'il s'agissait de notes d'études. Les autres cadets ont commencé à l'éviter. Personne ne voulait être associé à la fille qui ne savait pas garder son équipement. Personne ne voulait faire équipe avec quelqu'un qui risquait de les perdre pendant les exercices. Maya prenait la plupart de ses repas seule. Elle étudiait seule dans sa chambre. Elle s'entraînait seule dans la salle de sport. Mais elle n'a pas craqué.
Chaque sabotage devenait un entraînement supplémentaire. Quand il cachait ses bottes, elle apprenait à en garder une paire de rechange. Quand il déplaçait son équipement, elle mémorisait l'emplacement de chaque objet. Quand il la laissait derrière eux, elle s'améliorait en orientation. Elle devenait plus forte, plus intelligente, mieux préparée. Ils étaient en train de créer exactement ce qu'ils essayaient de détruire. 2 semaines après le début de la campagne, Maya a appelé son père. « Comment ça va, ma chérie ?» a demandé le colonel Sterling. « C'est difficile, mais ça va, » a répondu Maya. « J'apprends beaucoup, plus que je ne m'y attendais. » Son père est resté silencieux pendant un moment. « Maya, si tu as besoin de parler de quelque chose en particulier, tu sais que tu peux me faire confiance. »« Je sais, papa. Je t'appellerai si j'ai besoin d'aide. »« Bien. N'oublie pas ce que je t'ai appris au sujet de la documentation. »« Je m'en souviens. » Ce soir-là, Maya regarda son carnet. 15 incidents en 2 semaines. Tous niables. Tous conçus pour ressembler à des accidents ou à des bizutages normaux à l'académie. Mais elle avait noté tous les détails, et demain, elle en ajouterait d'autres. La guerre ne faisait que commencer. « Alors, parle-moi de ces problèmes d'intégration », dit le colonel Sterling pendant le dîner à la maison. Maya avait fait attention à ce qu'elle disait au téléphone, mais face à son père, elle pouvait parler librement. « Ils mènent une opération psychologique, » dit-elle. « Ils me font passer pour une incompétente tout en se gardant les mains propres. » Le colonel Sterling acquiesça lentement. 25 ans dans l'armée lui avaient appris à reconnaître les schémas. « Du matériel disparaît ? » ?»« Oui, monsieur. »« On te laisse derrière lors des exercices ? » ?»« Plusieurs fois. Et c'est toujours niable. Juste des traditions normales de l'académie ou des accidents. » Maya sortit son carnet. « J'ai tout documenté. » Son père parcourut les pages, son expression s'assombrissant à chaque ligne. « Ce n'est pas du bizutage, dit-il finalement. C'est du harcèlement systématique destiné à vous pousser vers la sortie. » « Que dois-je faire ?» Le colonel Sterling referma le cahier. « Nous allons vous enseigner des techniques avancées de résistance, des méthodes légales, mais efficaces. » Au cours de l'heure qui suivit, il élabora une stratégie. Tout d'abord, mieux documenter les faits. Prendre des photos si possible, noter l'heure, les noms des témoins. Ensuite, signaler les incidents via les canaux officiels de l'académie. Enfin, prévoir des plans de secours pour parer à toute forme de sabotage. Et surtout, ne leur donne jamais ce qu'ils veulent. Ils veulent te voir en colère, frustré, commettre des erreurs. Reste calme, professionnel, garde une longueur d'avance. Et s'ils passent à la vitesse supérieure, alors nous intensifierons notre réponse. Mais par les voies appropriées. L'armée a des règles pour une bonne raison. Il sortit un épais manuel. Le règlement de l'académie, apprenez-le mieux qu'eux. Quand ils enfreindront les règles, vous aurez des arguments. Maya passa le week-end à mémoriser le règlement, à apprendre les procédures de signalement appropriées et à s'entraîner à la conscience situationnelle grâce aux exercices conçus par son père. « Pourquoi ne pas les dénoncer maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ta parole contre la leur, » expliqua le colonel Sterling. « Tu as besoin de plus de preuves, et tu as besoin qu'ils commettent des erreurs plus graves. Ils le feront ? Les gens comme eux vont toujours trop loin. Ils vont prendre confiance et devenir négligents. Quand ce sera le cas, tu seras prête. » Le dimanche soir, Maya prépara ses affaires pour une nouvelle semaine à Wellington. Mais elle avait désormais un plan. Son père l'accompagna jusqu'à la voiture. « N'oublie pas, lui dit-il, tu ne te bats pas seulement pour toi. Tu te bats pour tous les enfants qui viendront après toi. Je ne les laisserai pas gagner. Je sais que tu ne les laisseras pas gagner. Tu es une Sterling. » Maya reprit le chemin de l'académie, les paroles de son père résonnant dans sa tête et le manuel d'entraînement dans son sac. Le harcèlement allait continuer, mais elle était désormais prête à en découdre. La cérémonie de remise des prix trimestriels était le plus grand événement de Wellington. Les parents, les anciens élèves et les membres du conseil d'administration remplissaient l'auditorium pour voir les cadets recevoir leur récompense pour leur excellence scolaire. Maya avait remporté le premier prix en études militaires. Sa présentation sur les tactiques de combat avait impressionné même les instructeurs les plus sévères. « Tu es nerveuse pour le grand moment ?» demanda Colt alors qu'il s'installait dans la salle informatique. « Pas vraiment », répondit Maya en chargeant sa présentation sur le système de l'académie. « Tant mieux, c'est l'occasion de montrer à tout le monde de quoi tu es capable. » Maya aurait dû se méfier de son ton amical. Elle aurait dû vérifier l'ordinateur une dernière fois avant de monter sur scène. La salle était bondée.
Les parents de Maya étaient assis au 3e rang, rayonnant de fierté. Elle s'avança vers le podium, cliqua sur la première diapositive et se figea. Au lieu de sa présentation soigneusement préparée, l'écran affichait un mème raciste sur lequel son visage avait été photoshopé. La 2e diapositive était pire encore. Elle était suivie de fausses statistiques sur la diversité des admissions et la baisse des normes. Le public eut le souffle coupé. Les parents montrèrent du doigt et chuchotaient. Maya se tenait à l'estrade, regardant sa réputation s'effondrer en temps réel. « Problème technique », annonça le directeur, mais le mal était fait. Maya cliqua sur les diapositives humiliantes les unes après les autres, essayant de retrouver sa véritable présentation. Il n'y avait rien. Seulement d'autres contenus offensants destinés à la faire passer pour incompétente et raciste. Elle finit par abandonner et quitta la scène sans dire un mot. Dans le couloir, Brock enregistrait tout avec son téléphone. « Ça va faire le buzz », a-t-il chuchoté à Dylan. En quelques heures, une vidéo montée a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voyait Maya trébucher sur sa fausse présentation, donnant l'impression qu'elle avait créé elle-même le contenu offensant. La légende disait « Une recrue issue de la diversité ne supporte pas la pression ». Ce soir-là, Maya était assise dans sa chambre, les yeux rivés sur son téléphone. La vidéo avait été vue des milliers de fois. Des commentaires d'inconnus affluaient, la traitant d'idiote, d'incompétente, d'imposteur. Son père l'a appelée. « Maya, j'ai vu ce qui s'est passé, il faut qu'on parle. Ils m'ont détruite. Papa, tout le monde pense que je suis incompétente. Non, ils ont fait une erreur, une grosse erreur. Comment ça, une erreur? Ils ont gagné. » La voix du colonel Sterling était calme, mais ferme. Ils viennent de commettre un crime. Ce qu'ils ont fait ce soir dépasse le cadre du harcèlement et relève de quelque chose de bien plus grave. Maya s'essuya les yeux. Que veux-tu dire? Piratage informatique, humiliation publique fondée sur la race, fabrication de fausses preuves. Ce n'est plus un bizutage à l'académie, c'est du ressort des autorités fédérales. Que faisons-nous? Nous documentons tout, nous le signalons comme il se doit, et nous nous préparons aux conséquences. Maya regarda son cahier rempli de notes prises avec soin au cours des dernières semaines. « Papa, je ne pense pas que la résistance passive soit suffisante désormais. » Moi non plus. Il est temps de passer à l'offensive. Maya commença à les observer comme son père lui avait appris à observer les positions ennemies. Chaque mouvement, chaque schéma, chaque faiblesse. Colt Richardson pensait qu'il était intouchable grâce à son nom de famille. Mais Maya avait découvert qu'il avait à peine la moyenne. Sa position de leader venait de ses relations, pas de son mérite. Les autres cadets le suivaient par peur, pas par respect. Elle l'avait suivi à la bibliothèque et l'avait vu tricher aux examens. Elle l'avait vu intimider des élèves plus jeunes quand il n'y avait pas d'adultes dans les parages. Elle avait tout documenté avec l'appareil photo de son téléphone en prenant soin de rester caché. Brock Hawthorne était plus facile à cerner. Il n'avait que ses muscles, pas de cervelle. Les contrats militaires de sa famille lui permettèrent de rester à l'école, mais son comportement empirait. Maya a trouvé des preuves qu'il volait dans les chambres des autres cadets. Elle l'a vu vendre des biens de l'académie à des enfants du village. Dylan Pierce était le maillon faible. Sa bourse dépendait d'un comportement irréprochable. Il était terrifié à l'idée de perdre sa place à Wellington. Maya pouvait lire la peur dans ses yeux chaque fois que Colt allait trop loin. Elle a commencé à constituer des dossiers détaillés sur les 3 garçons. Leurs emplois du temps, leurs habitudes, leurs secrets. Comme si elle recueillait des renseignements sur les forces ennemies. La percée a eu lieu lorsqu'elle les a surpris en train de planifier leur prochain coup. La présentation était parfaite, a déclaré Brock dans les toilettes, sans savoir que Maya se trouvait dans une cabine voisine. Mais il nous faut quelque chose de plus gros. J'y travaille, répondit Colt. Mon père connaît des gens au conseil d'administration. On peut lui rendre la vie impossible. Et si elle nous dénonce, pourquoi? Tout ce qu'on a fait semble normal pour l'académie. Il n'y a aucune preuve. Maya enregistra chaque mot sur son téléphone. Ce soir-là, elle appela son père pour le tenir au courant. « Il prépare quelque chose de plus gros, dit-elle, et le père de Colt est impliqué. Le colonel Richardson fait partie du conseil d'administration de l'académie, dit son père d'un air pensif. Mais Maya, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de ton père. Quoi? Je viens d'être promu. Je suis colonel à part entière maintenant, et ma nouvelle mission comprend la supervision des évaluations du personnel
pour les officiers à la retraite qui travaillent dans les académies militaires. Maya sentit quelque chose se mettre en place, y compris le colonel Richardson. Son contrat de consultant arrive à échéance le mois prochain. Maya sourit pour la première fois depuis des semaines. Tu es donc son supérieur hiérarchique maintenant. De loin, et Maya, j'ai examiné les demandes de financement fédéral de l'Académie. C'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu seras prête à passer à l'action, tu auras du renfort. Du vrai renfort. Maya regarda les dossiers de Colt, Brock et Dylan qui s'épaississaient. Elle avait suffisamment de preuves pour les détruire tous les trois. Mais maintenant, elle comprenait mieux la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'arrêter trois brutes, il s'agissait de changer tout le système. « Papa, je crois qu'il est temps de passer à l'action. » Le lundi matin, Maya entra dans le bureau du directeur avec un épais dossier sous le bras. « Je voudrais déposer une plainte officielle, » dit-elle à la secrétaire. Le système de signalement anonyme de l'Académie était censé protéger les élèves contre les représailles. Maya téléchargea tout. Les photos du matériel volé, les enregistrements audio des menaces, les preuves vidéo de la tricherie et du vol. Plus important encore, elle a joint la présentation sabotée avec les journaux techniques, indiquant quand ces fichiers avaient été remplacés et par quel compte informatique. L'enquête a débuté dans les heures qui ont suivi. Le directeur Williams a d'abord convoqué Colt dans son bureau. Maya a observé à travers la fenêtre le sourire confiant de Colt s'effacer. Il montrait des documents, secouait la tête, essayait de s'expliquer. Puis l'équipe d'experts en informatique est arrivée. Ils ont retiré les disques durs, vérifié les enregistrements de connexion, retracé les empreintes numériques. Tout ce que Colt pensait avoir caché se trouvait dans les journaux du système. Le mercredi, le conseil d'examen académique s'est réuni en session d'urgence. Les preuves de Maya montraient clairement un schéma de harcèlement, de malhonnêteté académique et de violation des règles qui remontaient à plusieurs mois. Colt a été immédiatement mis à l'épreuve. Il a perdu ses fonctions de dirigeant et ses privilèges. Ses parents ont été convoqués à une réunion officielle avec le conseil. « C'est fou !» a protesté Colt dans le couloir. « Elle invente tout ça. » Mais les preuves étaient accablantes. Les journaux informatiques ne mentent pas. Les caméras de sécurité n'ont pas d'agenda. Brock a tenté de se distancier de toute cette affaire. « Je le connais à peine », a-t-il déclaré aux enquêteurs, jetant Colt sous le bus. Dylan était assez intelligent pour garder le silence, mais Maya pouvait voir qu'il transpirait pendant chaque entretien. Le meilleur moment a été de voir le colonel Richardson se tortiller lorsqu'il a réalisé que le comportement de son fils avait été documenté en détail. Son contrat de consultant avec l'Académie semblait soudainement beaucoup moins sûr. Le vendredi, Colt risquait l'expulsion. Le conseil d'administration examinait tous les cas de plainte pour harcèlement qui avaient été rejetés au cours de l'année écoulée. D'autres étudiants ont commencé à raconter leur propre histoire. Ce soir-là, Maya était assise dans sa chambre, regardant le soleil se coucher sur le terrain de l'Académie. Son téléphone vibra, signalant un SMS de son père. « J'ai entendu parler de l'enquête. Je suis fier de toi. Ça fait quoi d'avoir gagné ?» Maya sourit et répondit « Ce n'est pas encore gagné, ce n'est que le début. » Car elle savait que Colt n'abandonnerait pas facilement. Les gens désespérés font des choses dangereuses, et les tyrans acculés deviennent encore pires. La véritable bataille ne faisait que commencer. Avec Colt sous surveillance officielle, Brock pensait pouvoir prendre le relais. Mais Brock n'avait que ses muscles, pas de stratégie. Il ne comprenait pas que la donne avait changé. L'Académie grouillait désormais d'enquêteurs. Chaque plainte était prise au sérieux. Chaque incident était documenté. Les anciennes méthodes ne fonctionnaient plus. Brock n'avait pas reçu le mémo. Il commença à bousculer Maya dans les couloirs. Des collisions accidentelles qui faisaient voler ses livres. Son casier était bloqué avec du chewing-gum. Son équipement disparaissait de la salle de sport. « Je suis maladroit », disait Brock avec son sourire stupide. Mais maintenant, il y avait des caméras partout. La sécurité avait été renforcée après la plainte de Maya. Chaque agression était enregistrée. Dylan craquait sous la pression. Il savait que l'enquête s'élargissait. Les membres du corps enseignant étaient interrogés sur les raisons pour lesquelles ils avaient ignoré ce harcèlement évident. Toute la culture de l'Académie était sous surveillance. « Ça devient incontrôlable », murmura Dylan à Brock après la formation. « On devrait peut-être la laisser tranquille. »« N'a pas question, rétorqua Brock. «
C'est elle qui a commencé cette guerre, on va la finir. Maya entendit chaque mot. Elle devenait de plus en plus douée pour se rendre invisible, pour écouter sans se faire remarquer. Les techniques de survie que son père lui avait enseignées portaient leurs fruits. L'enquête prenait de l'ampleur. D'autres élèves ont raconté des histoires de bizutage qui étaient allées trop loin. Les parents ont commencé à poser des questions sur les expériences de leurs enfants. Les anciens élèves ont commencé à retirer leurs dons. Le directeur Williams a convoqué une assemblée extraordinaire. La Wellington Academy a toujours été fière de son honneur et de ses traditions, a-t-il déclaré. Mais certaines traditions doivent changer. Nous ne tolérerons aucune forme de harcèlement. Maya observa le visage de Colt pendant le discours. Il serrait les mâchoires et avait les poings crispés. Être humilié publiquement le rongeait de l'intérieur. Après l'assemblée, elle l'entendit parler à Brock derrière le gymnase. « Ce n'est pas fini, dit Colt. Loin de là. Si elle veut jouer les salopes, on va lui montrer ce que c'est d'être une salope. » « Comment ça ?» demanda Brock. « Je veux dire que l'Académie ne peut la protéger que lorsqu'elle est sur le campus. Mais elle ne vit pas ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Maya sentit son estomac se nouer. Ils parlèrent de représailles en dehors du campus, de mener ce combat là où l'Académie ne pourrait pas la protéger. Ce soir-là, elle appela son père. « Papa, je crois qu'il prépare quelque chose en dehors de l'école. Alors il est temps de faire appel à des personnes qui ont vraiment de l'autorité, » répondit le colonel Sterling. « La police locale doit être informée des menaces potentielles. » Maya réalisa que l'affaire prenait une ampleur qu'elle n'avait pas imaginée. Il ne s'agissait plus seulement de politique au sein de l'Académie. Cela allait devenir quelque chose de bien plus dangereux. La colère de Brock finit par prendre le dessus sur son bon sens. Pendant la formation matinale, alors que Maya passait devant lui dans la file, Brock lui a tendu le pied. Maya l'a vu venir, mais n'a pas pu l'éviter complètement. Elle est tombée lourdement sur le sol, le bras tordu sous son corps. Le craquement a été suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. « Oups !» a dit Brock avec un sourire narquois. « Tu devrais regarder où tu vas. » Mais cette fois, les caméras de sécurité avaient tout filmé. Le coup de pied délibéré, l'air satisfait de Brock, la douleur évidente de Maya qui tenait son bras blessé. « Emmenez-la à l'infirmerie, » ordonna le sergent Martinez, « et que quelqu'un appelle ses parents. » À l'hôpital, les radiographies révélèrent une fracture du poignet de Maya. Le médecin consigna tout soigneusement, l'heure de l'accident, la cause, les déclarations des autres cadets qui avaient été témoins de la scène. « Ce n'était pas un accident », a déclaré le docteur Peterson aux parents de Maya. « Quelqu'un lui a fait ça exprès. » Le directeur Williams est arrivé à l'hôpital moins d'1 heure plus tard. Il avait le visage sombre. « Maya, je tiens à te présenter mes excuses personnelles, » a-t-il déclaré. « Cela n'aurait jamais dû se produire dans l'enceinte de l'Académie. »« Ça, c'est ce qui va arriver à Brock », a demandé le colonel Sterling d'une voix d'Ice. « Nous appliquons une politique de tolérance zéro en matière d'agression physique, » répondit Williams. « Il est immédiatement suspendu dans l'attente d'une audience d'expulsion. » Mais l'enquête ne s'arrêta pas là. Les experts en informatique légale découvrirent des emails entre Brock et d'autres élèves, des preuves d'agression antérieure qui avaient été dissimulées, des témoignages de cadets effrayés qui se sentaient enfin en sécurité pour parler. Les parents de Brock furent convoqués à des réunions d'urgence, pas seulement avec l'Académie, mais aussi avec des avocats. Leur fils avait commis des agressions sur une propriété privée et ils en étaient légalement responsables. « Nous n'avons jamais voulu que cela aille aussi loin », a déclaré Madame Hawthorne au directeur, les larmes aux yeux, mais le mal était fait. La carrière militaire de Brock était terminée avant même d'avoir commencé. Sa famille faisait face à des poursuites civiles de la part de plusieurs victimes. Leurs contrats commerciaux avec des fournisseurs militaires étaient en cours de révision. Dylan a vu son deuxième chef tomber et a compris qu'il était le prochain sur la liste. « Maya », lui dit-il en s'approchant d'elle avec précaution dans la cafétéria. « On peut parler ?» Maya le regarda d'un air froid. « À propos de quoi ?»« À propos de mon regret, à propos de notre stupidité à tous. Tu es désolé ? Ou tu as peur ?» Le visage de Dylan se décomposa. « Les deux. J'ai très peur qu'il me renvoie. Je vais perdre ma bourse, mon avenir, tout. » Maya scruta son visage. Une peur réelle, un regret sincère, mais aussi autre chose. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que tu n'as pas dit aux enquêteurs. Dylan acquiesça tristement. Colt prépare quelque chose d'énorme. Quelque chose en dehors du campus,
où l'académie ne pourra pas l'arrêter. Maya sentit son sang se glacer. Quel genre de choses? Il a des amis de son ancienne école. Ils viennent ici ce week-end. Tout s'éclaircit. Ce n'était pas fini, ça allait empirer. Dylan regardait sans cesse derrière lui pendant qu'il parlait à Maya dans la salle d'études vide. « Colt a perdu la tête, murmura-t-il. Il te rend responsable de tout. De sa mise à l'épreuve des problèmes de son père avec le conseil d'administration, de l'expulsion de Brock. Que compte-t-il faire exactement ?» demanda Maya. « 3 gars de son ancienne école viennent ici. Ils vont te coincer hors du campus ce week-end, à un endroit où l'académie ne pourra pas t'aider. » Maya sentit son estomac se nouer. « Te coincer comment ?» Les mains de Dylan tremblaient. « Il dit que tu dois apprendre une leçon définitive sur le respect, sur le fait de rester à ta place. Tu vas y aller? Il veut que j'y aille, mais Maya, je ne peux pas, je ne le ferai pas. Ça va beaucoup trop loin. » Maya observa le visage de Dylan. Le suiveur arrogant avait disparu. À sa place se trouvait un enfant effrayé qui comprenait enfin les conséquences de ses choix. « Pourquoi tu me dis ça? »« Parce que je ne suis pas comme eux, je pensais l'être, mais ce n'est pas le cas. Ma mère a 2 emplois pour payer ce que ma bourse ne couvre pas. Elle me tuerait si elle savait dans quoi je me suis embarqué. » Maya le croyait. La peur avait le don de révéler la vraie nature des gens. « Que sais-tu d'autre? » Ils prévoient de le faire samedi après-midi sur le parking du centre commercial. Colt pense que s'ils te font assez mal, tu abandonneras tes études et quitteras la ville. Me faire de mal, comment? Dylan avait l'air malade. Ils vont t'apporter des armes, des battes de baseball, peut-être pire. Colt dit que tu l'as assez humilié. Maya sentit son sang se glacer. Ce n'était plus du harcèlement scolaire. C'était une conspiration en vue de commettre une agression avec des armes. Dylan, tu dois dire à la police tout ce que tu viens de me dire. Je ne peux pas. Si Colt apprend que j'ai parlé, il me détruira. Si tu ne parles pas, tu seras complice d'agression avec arme mortelle. C'est un crime. Ta bourse sera le moindre de tes problèmes. Le visage de Dylan devint livide. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste m'intégrer. Alors aide-moi à les arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Ce soir-là, Dylan était assis au poste de police avec Maya et son père, donnant une déclaration détaillée sur le plan de Colt. Les agents prirent note de tout, le lieu prévu, les armes, les complices extérieurs. « Il s'agit d'une menace crédible de violence, dit le détective Morrison. Nous allons envoyer des unités dans le quartier, mais mademoiselle Sterling, le plus sûr serait d'éviter complètement cet endroit. » Maya regarda son père. « Et si on leur tendait un piège à la place ?» Le colonel Sterling sourit d'un air sinistre. « Qu'est-ce que tu as en tête ? Et si on les laissait croire que leur plan marche, mais qu'on s'assure d'être prêts quand ils vont essayer ?» Le détective se pencha en avant. « C'est extrêmement dangereux. Ça l'est aussi de les laisser essayer ça avec une autre victime plus tard, » répondit Maya. Son père acquiesça lentement. « Elle a raison. Ces garçons doivent faire face aux conséquences de leurs actes avant de blesser quelqu'un d'autre. »« D'accord, » dit le détective Morrison, « mais nous ferons cela à ma façon, avec une surveillance totale et des renforts. » Maya sentit un étrange calme l'envahir. Demain, tout cela serait terminé. Le colonel Sterling passa la nuit du vendredi à entraîner Maya au pire scénario possible. « Si quelque chose tourne mal et que les renforts n'arrivent pas à temps, tu dois être prête, » lui dit-il dans la salle d'entraînement de leur sous-sol. Il lui apprit à se positionner près des issues, à utiliser son environnement comme bouclier, à repérer rapidement les voies d'évacuation, et surtout à rester calme sous pression. « Ne les laisse jamais t'encercler, » lui recommanda-t-il. « Continue d'avancer, reste près des témoins et souviens-toi de tout ce que je t'ai appris en matière d'autodéfense. » Maya s'entraîna jusqu'à ce que les mouvements deviennent automatiques. Bloquer, contrer, s'échapper. Des techniques simples qui pourraient lui sauver la vie. Et s'ils ont des armes, alors tu cours. Il n'y a aucune honte à fuir plusieurs agresseurs armés. C'est juste une tactique intelligente. Le samedi matin, le détective Morrison appela pour lui communiquer le plan final. Nous placerons des voitures banalisées autour du centre commercial. Les agents seront habillés en clients. Tu porteras un micro pour que nous puissions tout entendre. « Et s'ils ne se présentent pas ?» demanda Maya. « Alors nous les arrêterons pour complot. Mais Dylan semble assez sûr qu'ils seront là. » Le père de Maya la conduisit au centre commercial à l'heure prévue. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » lui dit-il pour la 10e fois. « Si, je le dois. Si je me cache maintenant, je me cacherai toute ma vie. » Elle sortit de la voiture
et se dirigea vers le parking arrière où Dylan lui avait dit de l'attendre. Son père se gara à un endroit d'où il pouvait tout voir sans effrayer les agresseurs. Maya vérifia son téléphone. L'application de localisation de la police indiquait que 5 véhicules banalisés étaient en position. Le détective Morrison se trouvait à une vingtaine de mètres, faisant semblant de charger des courses dans sa voiture. Son oreillette grésilla. « Nous voyons du mouvement à l'entrée nord. 4 individus s'approchent de votre position. » Le cœur de Maya battait à tout rompre, mais ses mains restaient fermes. Toutes ces heures d'entraînement avec son père allaient enfin porter leurs fruits. « Souviens-toi, dit la voix de son père dans l'oreillette, reste calme, reste intelligente et fais confiance à ton entraînement. » Maya prit une profonde inspiration et attendit que Colt Richardson commette la plus grande erreur de sa vie. À 14h15 précise, elle les vit traverser le parking. Colt était en tête, suivi de 3 garçons plus costauds. L'un d'eux cachait maladroitement une batte de baseball sous sa veste. Maya se positionna près d'un lampadaire qui lui offrait une vue dégagée sur les positions des policiers. Les caméras de sécurité allaient tout filmer. « C'est parti », murmura-t-elle dans son micro. Le piège était tendu. « Tiens, regardez qui est venu », dit Colt en s'approchant avec ses 3 amis. Maya resta calme, se positionnant de manière à ce que les caméras de sécurité puissent tout voir clairement. « Qu'est-ce que tu veux, Colt ? »« Ce que je veux, c'est que tu comprennes ta place, » répondit-il. « Tu as causé assez d'ennuis. » Les 3 garçons s'écartèrent pour essayer de l'encercler. Maya changea de position, gardant le dos contre le lampadaire et les issues dégagées. « Tu m'as fait renvoyer de la direction, » continua Colt. « Tu as fait expulser Brock. Tu as monté Dylan contre nous. »« J'ai juste rapporté ce que vous avez fait, » répondit Maya. « Vous vous êtes fait ça tout seul. » L'un des amis de Colt sortit une batte en métal. « Il est peut-être temps que quelqu'un t'apprenne le respect. » L'oreillette de Maya grésilla, laissant entendre les communications de la police. Il se mettait en position, mais elle avait besoin de plus de preuves enregistrées. « Alors vous avez apporté des armes pour attaquer une fille de 15 ans ?» dit Maya d'une voix forte. « Très courageux, Colt. Tais-toi » grogna Colt. « Tu te crois si intelligente. Tu te crois meilleure que tout le monde. »« Je pense avoir mérité ma place à Wellington, » répondit Maya, contrairement à certaines personnes. Cela le fit basculer. Colt se jeta en avant et attrapa son bras. Maya utilisa son élan contre lui, s'écartant pour le laisser trébucher. « Attrapez-la » cria Colt. Le garçon avec la batte frappa Maya à la tête. Elle esquiva et roula sur elle-même, se relevant près d'une voiture garée. Tout ce que son père lui avait appris se mit automatiquement en place. Continue de bouger. Utilise les obstacles. Ne les laisse pas te coincer. Un autre agresseur surgit de sa gauche. Maya attrapa une poignée de gravier dans le parking et le jeta au visage de l'homme, puis sprinta vers l'entrée du centre commercial. « Police! Tout le monde au sol !» Le détective Morrison et 5 autres agents arrivèrent en courant de différentes directions, armes à la main. Les agresseurs se figèrent. Le garçon armé de la batte la lâcha et tenta de s'enfuir. Mais un agent le plaqua au sol après 10 pas. « Colt Richardson, vous êtes en état d'arrestation pour complicité d'agression avec une arme mortelle », annonça le détective Morrison en sortant ses menottes. « C'est fou !» protesta Colt, tandis qu'on lui passait les menottes. « On était juste en train de lui parler. »« Avec des battes de baseball ?» rétorqua le détective. « Gardez ça pour votre avocat. » Maya regardait depuis l'arrière d'une voiture de police, tandis que les 4 agresseurs étaient embarqués dans des voitures de patrouille. Son micro avait tout enregistré. Les caméras de sécurité avaient tout filmé. Son père apparut à ses côtés. « Ça va ? Je vais très bien, » répondit Maya en regardant le visage choqué de Colt à travers la vitre de la voiture de police. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en totale sécurité. L'enquête de la police locale prit une tournure sérieuse lorsqu'elle analysa les preuves recueillies lors de l'altercation dans le parking. L'enregistrement audio avait capté les insultes racistes proférées par Colt et ses amis pendant l'agression. Combinée aux preuves de harcèlement à la Wellington Academy, elle dressait un tableau clair d'un crime haineux. « Ce n'est plus une simple agression », expliqua le détective Morrison à Maya et à ses parents. La division des droits civils du FBI veut se charger de l'affaire. En moins d'une semaine, des agents fédéraux interrogèrent les élèves de la Wellington Academy. Ils découvrirent que la campagne de harcèlement de Colt comprenait des publications sur les réseaux sociaux qui avaient dépassé les frontières de l'État
après avoir été partagé par d'autres élèves. C'est de la compétence fédérale, expliqua l'agent Sarah Chen. Les crimes haineux commis à l'aide des technologies Internet relèvent de notre autorité. L'enquête s'étendit aux politiques et pratiques de la Wellington Academy. Comment le harcèlement avait-il pu durer si longtemps sans que l'administration n'intervienne? Pourquoi les plaintes avaient-elles été ignorées ou rejetées? Le nouveau poste du colonel Sterling s'est avéré crucial. Sa supervision du financement des académies militaires a donné un poids supplémentaire à l'enquête fédérale. Wellington reçoit des subventions fédérales pour son programme ROTC, a-t-il déclaré à l'agent Chen. Ces subventions sont assorties de conditions strictes en matière de lutte contre la discrimination. L'académie a fait l'objet d'un examen fédéral complet. Son financement a été suspendu dans l'attente des résultats de l'enquête. Les membres du conseil d'administration ont été interrogés sur leur connaissance des pratiques de harcèlement. Le colonel Richardson, père de Colt, a vu son contrat de consultant résilié avec effet immédiat. Son influence à l'académie a disparu du jour au lendemain. Il s'avère que le comportement de son fils jette le discrédit sur son jugement, a déclaré le colonel Sterling à Maya avec satisfaction. Les médias se sont emparés de l'affaire, mais leur couverture s'est concentrée sur les défaillances institutionnelles plutôt que sur le drame personnel. Comment une académie prestigieuse a-t-elle pu laisser un harcèlement systématique se poursuivre? Quelles réformes étaient nécessaires pour protéger les futurs étudiants? Maya a témoigné devant un grand jury fédéral au sujet de la campagne de harcèlement. Ces documents détaillés et ces enregistrements ont fourni des preuves cruciales. Votre préparation a fait toute la différence, lui a dit l'agent Chen après coup. Sans ces preuves, il aurait été beaucoup plus difficile de poursuivre cette affaire. Le grand jury a rendu un acte d'accusation contre les 4 agresseurs. Colt, en tant que meneur et organisateur, a été inculpé des chefs les plus graves. Son utilisation d'insultes racistes pendant l'agression a ajouté la circonstance aggravante de crimes haineux au chef d'accusation pour agression. Dylan, qui avait coopéré à l'enquête, a été condamné à une peine plus légère, mais a tout de même perdu sa bourse et sa place à l'académie. Les agresseurs extérieurs ont été poursuivis dans leur juridiction d'origine pour complot. La Wellington Academy a accepté un décret fédéral exigeant des réformes politiques globales, une formation à la diversité et un contrôle indépendant des plaintes pour harcèlement. Maya a assisté au procès depuis la tribune, son père à ses côtés. « Justice », a déclaré le colonel Sterling à voix basse. « Enfin », a répondu Maya, mais elle savait que cela allait bien au-delà de son cas. Ce précédent protégerait les autres élèves qui suivraient. Le jour de l'audience de Colt, le tribunal était bondé. Maya était assise au premier rang avec ses parents, regardant la justice être enfin rendue. L'avocat de Colt a tenté de faire valoir que son client n'était qu'un adolescent égaré qui avait fait de mauvais choix. Mais les preuves étaient accablantes. Monsieur Richardson a orchestré une campagne de harcèlement de plusieurs mois fondée sur des préjugés raciaux, a déclaré le procureur. Il est passé aux armes et à la violence physique lorsque sa victime a refusé de se laisser intimider. Le juge a examiné le dossier épais contenant les preuves. Enregistrements audio, séquences vidéo, témoignages, harcèlement documenté sur plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un moment d'égarement, a déclaré le juge Martinez d'un ton sévère. Il s'agit d'un harcèlement systématique et calculé qui a abouti à des actes de violence prémédités. Colt a été condamné comme un adulte en raison de la gravité des accusations. Agression avec une arme mortelle, complot et circonstances aggravantes liées à un crime haineux. 3 ans de détention pour mineurs, suivis de 5 ans de probation. Ces 3 complices ont reçu des peines moins lourdes, mais ils doivent tout de même répondre d'accusations d'agression dans leur état d'origine. Dylan a reçu la peine la plus légère, car il avait coopéré à l'enquête. 6 mois de travaux d'intérêt général et une obligation de suivre une thérapie. Mais ses rêves d'académie militaire étaient brisés. « Je suis désolé », a déclaré Dylan en s'approchant de Maya après l'audience. « Je sais que cela ne change rien, mais je suis vraiment désolé. » Maya a étudié son visage. « Es-tu désolé d'avoir fait cela ou d'avoir été pris ?»« Les deux, » a admis Dylan. « Mais je suis surtout désolé de t'avoir fait du mal. Ma mère m'a fait comprendre ce que nous t'avons fait subir. » Maya acquiesça. « Bonne chance, Dylan. J'espère que tu en as tiré une leçon. » Les poursuites civiles suivirent. La famille de Colt dut payer des dommages et intérêts pour les actes de leur fils.
Les parents de Brock conclurent un accord à l'amiable pour éviter un procès. La compagnie d'assurance de l'académie versa des indemnités substantielles à Maya et aux autres victimes de harcèlement. La Wellington Academy fit l'objet d'une réforme administrative complète. Une nouvelle direction, de nouvelles politiques, une formation obligatoire pour tout le personnel et tous les élèves furent mis en place. Les anciennes méthodes sont révolues, déclara le directeur Williams devant l'ensemble des élèves. Cette académie sera un lieu où chaque élève pourra réussir, quelle que soit son origine. Maya observait depuis son siège dans l'auditorium, au même endroit où sa présentation avait été sabotée quelques mois plus tôt. L'atmosphère était désormais complètement différente. Après l'assemblée, plusieurs élèves plus jeunes s'approchèrent d'elle. « Merci », dit doucement une élève de 2e année. « Moi aussi on s'en prenait à moi, mais personne ne me croyait avant. »« Maintenant ils sont obligés de t'écouter », répondit Maya. « C'est pour ça qu'on s'est battu. » Le père de Maya passa son bras autour des épaules de sa fille, tandis qu'il se dirigeait vers la voiture. « Je suis fier de toi, ma petite. Tu as changé cet endroit. »« On l'a changé, » corrigea Maya. « Je n'aurais pas pu y arriver toute seule. » Le parking où tout avait commencé semblait paisible à présent. Une journée comme les autres à la Wellington Academy. Mais tout était différent. 2 ans plus tard, Maya Sterling se tenait sur le podium de l'auditorium de la Wellington Academy en tant que présidente de la classe de première. La même scène où sa présentation avait été sabotée accueillait désormais son discours aux nouveaux élèves de première sur le courage, l'intégrité et la défense de ce qui est juste. « Quand je suis arrivé ici, certains pensaient que je n'avais pas ma place, » raconta Maya aux nouveaux élèves. « Ils ont essayé de me le faire croire aussi, mais cette académie n'appartient pas aux brutes. Elle appartient à tous ceux qui méritent leur place ici. » Le public était différent maintenant, plus diversifié, plus accueillant. La culture avait complètement changé sous la nouvelle direction. Après son discours, Maya trouva une lettre dans sa boîte aux lettres. L'adresse de l'expéditeur la fit sourire. « Cher Maya », avait écrit Dylan Pierce, depuis sa nouvelle école à l'autre bout de l'État. « J'ai lu l'article sur ton discours dans le bulletin d'information de l'Académie. Je voulais que tu saches que je suis bénévole dans un programme de lutte contre le harcèlement ici. J'apprends aux enfants comment le harcèlement détruit des vies. Je pense tous les jours à ce que nous t'avons fait, et j'essaie de me racheter en aidant les autres. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Maya plia soigneusement la lettre. La rédemption était possible pour ceux qui voulaient vraiment changer. Colt, en revanche, était toujours en détention pour mineurs. Tous ses appels avaient été rejetés. Maya voyait parfois des articles sur son cas utilisés comme exemple dans des programmes de formation sur les droits civiques. Brock avait complètement disparu après que sa famille eut quitté l'État pour échapper au scandale. Ce soir-là, Maya était assise avec son père dans son bureau, travaillant sur ses essais pour sa candidature à West Point. « Tu as des regrets ?» demanda le colonel Sterling. Maya réfléchit sérieusement à la question. Le harcèlement avait été terrible, mais il lui avait aussi montré de quoi elle était capable. Se battre l'avait rendue plus forte, plus intelligente, plus déterminée. « Je n'ai aucun regret », répondit-elle finalement. « Si je n'avais pas traversé tout ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. »« Et qui es-tu maintenant ?» Maya sourit. « Quelqu'un qui sait que la justice n'est pas automatique. Il faut se battre pour l'obtenir, la documenter, l'exiger, et ne jamais abandonner avant de l'avoir obtenue. » Son père acquiesça fièrement. C'est le genre d'officier dont l'armée a besoin. Maya regarda autour d'elle, les photos de la carrière militaire de son père, ses propres récompenses et ses résultats à la Wellington Academy. Il y a 2 ans, elle était une étudiante de première année effrayée qui essayait simplement de survivre. Aujourd'hui, elle était une leader qui se préparait à transformer la culture militaire de l'intérieur. La fille à qui on avait dit qu'elle n'avait pas sa place montrait désormais aux autres comment revendiquer la place qui leur revenait. L'Académie Wellington avait essayé de la briser. Au lieu de cela, elle avait brisé le système qui permettait au harcèlement de prospérer. Et ce n'était que le début.